9h21 à Paris, l'heure du journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On va commencer par reparler de ce débat hier soir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ce sont les sujets économiques et sociaux qui ont occupé une large partie de ce face-à-face. Impôts, croissance, dette, ils ont souvent donné lieu à des batailles de chiffres et de propositions faisant état de deux visions bien différentes. Retour sur cet affrontement avec Christophe Dansette. Aucune nouvelle proposition sur l'économie, mais le thème a largement dominé le débat. Premier sujet à aborder, le chômage. Le candidat socialiste a insisté sur la relance de la production. Je créerai une banque publique d'investissement pour accompagner le développement des entreprises. Je mobiliserai l'épargne des ménages pour l'affecter au financement des investissements, notamment des PME. Pour Nicolas Sarkozy, le mot-clé, c'est la compétitivité. Pour lui, pour faire baisser le chômage, il faut former les demandeurs d'emploi, a-t-il martelé. Et surtout, il faut alléger le coût du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'exonérer toutes les entreprises des 5,4% de cotisation familiale pour que le travail coûte moins cher et que nous puissions le garder. Sur le pouvoir d'achat, François Hollande propose de donner un coup de pouce au SMIC proportionnel à la croissance et de limiter la hausse des prix des carburants en instaurant la TIPP flottante. De son côté, Nicolas Sarkozy souhaite garder le principe des heures supplémentaires qui, selon lui, ont augmenté le pouvoir d'achat. Autre sujet abordé, la dette. Nicolas Sarkozy insiste sur la règle d'or. Pas question de la signer pour François Hollande, qui veut cependant remettre les comptes publics sur les rails. Plafonnement des niches fiscales, rétablissement de l'impôt sur la fortune et création d'une tranche d'imposition supplémentaire à 75% pour les personnes gagnant plus de 1 million d'euros. Des propositions que fustige Nicolas Sarkozy. La France est en Europe et dans un monde ouvert. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Hollande? Que tout le monde s'en aille? Que plus personne ne puisse payer des impôts ici? Enfin, sur l'Europe, François Hollande répète qu'il souhaite renégocier le traité européen pour introduire un volet de croissance. Il réclame également la mise en place d'eurobonds. Nicolas Sarkozy, lui, n'en veut pas. Il ne veut pas que la France et l'Allemagne garantissent la dette des autres pays. Allez, direction les marchés européens qui viennent d'ouvrir. Karina, ils ouvrent sur une note relativement stable ce matin. Oui, dans l'attente de la réunion de la Banque Centrale Européenne à Barcelone aujourd'hui. Alors sur le front des entreprises, la Société Générale a présenté ce matin un résultat net du groupe de 732 millions en baisse de 21% pour le premier trimestre. Et puis petite forme aussi pour les places asiatiques qui elles sont dans le rouge. La bourse de Tokyo est restée fermée ce jeudi pour jour férié, en raison d'un jour férié au Japon. Et les marchés globalement déçus par les chiffres de l'emploi du secteur privé aux États-Unis en avril et la situation en zone euro où le chômage atteint des sommets dans certains pays et où la récession guette. Et de récession, Karina, et de croissance également. Il en sera sans doute question aujourd'hui à Barcelone où la Banque Centrale Européenne se réunit. Et pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Madrid, Adeline Percept. Alors Adeline, cette réunion à Barcelone intervient alors que l'Espagne est au cœur de la crise en zone euro. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de signification particulière à voir ce choix de Barcelone parce que la ville a été choisie de très longue date. Mais effectivement, le hasard a fait que cette réunion des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ait lieu chez l'homme malade de l'Europe, l'Espagne, qui résume à elle seule les maux, les conséquences de la crise en Europe, avec un taux de chômage particulièrement élevé, 24,4%, un pays qui vient d'entrer à nouveau en récession et puis un pays qui fait l'objet de pressions toutes particulières sur sa dette. Et d'ailleurs aujourd'hui, en plus de cette réunion de la BCE, les investisseurs, les partenaires européens auront les yeux tournés vers l'émission de la dette. L'Espagne doit émettre de la dette à des échéances 2015-2017. On surveillera de très près le niveau des taux. Alors les investisseurs surveilleront aussi de très près cette réunion de la BCE, même s'ils ne s'attendent pas à de nouvelles mesures, de grands changements de politique monétaire. Tout à fait, pas de grands changements prévus du côté de la BCE qui devrait conserver intactes ses mesures anti-crise existantes et puis qui devrait conserver aussi intact son taux à 1%. Voilà.
En revanche, ce qu'on attend, c'est la conférence de presse après cette réunion où Mario Draghi, le président de l'institution, devrait être pressé de préciser sa pensée. Qu'entend-il par pacte de croissance? Vous savez que Mario Draghi a dit qu'il serait bon de faire un pacte de croissance à côté du pacte de stabilité. Alors, est-ce qu'il entend ce qu'on a entendu ces derniers jours? Est-ce qu'il entend par pacte de croissance simplement de nouvelles réformes structurelles, une flexibilité du travail accrue en Europe, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ce terme? Voilà la question à l'issue de cette réunion, la question qu'on se posera. Sachez que cette réunion aussi a lieu dans un contexte particulièrement tendu. Les indignés, les mouvements altermondialistes appellent tous à manifester à Barcelone, qui pour l'occasion est totalement encerclée par les policiers. 8000 policiers au total sont mobilisés sur cette réunion de la BCE. Merci beaucoup Adeline Percept, précision de Mario Draghi qui devrait être particulièrement suivie en France dans le contexte électoral. Dans un contexte européen morose, Lufthansa annonce également 3500 suppressions de postes. Des postes administratifs dans le cadre d'un plan qui vise à faire revenir la compagnie aérienne allemande dans le vert. Lufthansa entend ainsi améliorer ses résultats d'1,5 milliard d'euros d'ici à la fin 2014 et compenser ainsi la hausse des prix du kérosène et lutter plus efficacement contre la concurrence des compagnies à bas coût et celles venant du Moyen-Orient. Hier, la compagnie allemande annonçait une perte d'exploitation de 281 millions d'euros, soit plus du double par rapport à l'année dernière. Merci beaucoup Karina, c'est déjà fini. La fin du journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.